partis de gauche ont annoncé la constitution d'un nouveau front populaire pour ces législatives. Est-ce que pour vous, ce rassemblement, c'est une bonne chose? Oui, c'est une bonne chose parce qu'il faut être à la hauteur du moment historique que nous vivons où l'extrême droite est aux portes du pouvoir. Et donc si la gauche ne se rassemble pas, nous faciliterons cette accession au pouvoir. Donc je pense que j'appelle à la responsabilité de tous les partenaires de la gauche. C'est ce que nous avons fait. Nous sommes en train de travailler justement sur un projet avec des lignes claires que nous défendons depuis le début, avec un rééquilibrage suite aux élections européennes, pour permettre justement de donner une alternance, pour proposer une réelle alternance à nos compatriotes pour le 30 juin et le 7 juillet, à la politique qui a été menée par le président de la République notamment, qui a fait que l'extrême droite est à ce niveau-là. Donc ce qu'il faut, c'est permettre justement une véritable alternance de gauche, écologiste et sociale, et ce à quoi nous travaillons actuellement justement à proposer à nos compatriotes. Vous parlez d'un rééquilibrage au niveau européen. Là, dimanche, c'est Raphaël Glucksmann qui arrive en tête des partis de gauche. Est-ce que ça veut dire que ce sont les socialistes qui doivent avoir le lead dans ce rassemblement, alors qu'aux précédentes législatives, c'était plutôt les insoumis? Alors automatiquement, nous ne sommes pas dans la même situation qu'en 2022. Les choses ont évolué. Donc il y a un rapport des forces qui a changé et qu'il faut qu'il soit pris en compte. C'est le cas actuellement. Donc de toute façon, nous discutons de manière très ouverte pour permettre justement ce rééquilibrage par rapport aux circonscriptions, par rapport au projet, parce que ce qui compte pour nos compatriotes, ce n'est pas la tambouille par rapport à des circos, c'est surtout le projet que nous allons proposer à nos compatriotes. Ça sera quelques lignes directrices claires, fortes, pour changer le pays, pour gouverner les 3 prochaines années. Ce matin, Cazeneuve tweet que la gauche de gouvernement ne peut pas s'allier avec LFI. Je ne sais pas comment vous vous positionnez par rapport à ça. Et est-ce que vous pensez que c'est le bon moment, alors que la gauche essaye de se rassembler pour tweeter ce genre de choses? Alors, il faut savoir que justement, c'est un rassemblement beaucoup plus large. Ça ne se limite déjà pas aux partis politiques. Les syndicats soutiennent aussi le mouvement Front Populaire. La société civile, c'est un mouvement beaucoup plus large. Ce n'est pas le mouvement autour d'un parti politique. C'est un mouvement beaucoup plus large que nous sommes en train de créer. Dans la population, justement, vous voyez les rassemblements qui ont lieu tous les soirs. C'est une attente, c'est une demande du peuple de gauche. Il faut être à la hauteur du moment historique. Quand on a eu des grandes responsabilités, je pense qu'il faut être responsable. Je pense que l'obligation pour nous, c'est de proposer un projet alternatif pour pas que l'extrême droite arrive au pouvoir dans ce pays. Vous pensez que la situation fait que toutes ces socialistes qu'on a vus très critiques vis-à-vis de LFI, vis-à-vis de la NUPES, je pense par exemple à Mia Rossignol, Carole Delga, aujourd'hui devraient être plus silencieux sur leurs critiques et on fait tous front commun, c'est ça l'idée? L'idée justement, c'est de faire front populaire. Donc on est dans une autre dimension quelque part. Et nous ne sommes pas dans la même situation aussi qu'en 2022. Je vous rappelle qu'en 2022, tout le monde avait été surpris par la percée justement du Rassemblement national et du nombre de parlementaires après les élections. Maintenant, nous ne pourrons plus dire « nous ne savons pas » suite aux résultats. Donc je pense que la situation politique dans laquelle nous sommes nous oblige à nous unir. Actuellement, il y a de toute façon 3 blocs. Le bloc qui s'est effondré lors de cette élection, c'est le bloc libéraux, l'extrême centre, porté par Emmanuel Macron. Donc nous avons une forte responsabilité puisque l'alternative désormais, c'est la gauche. À nous d'être à la hauteur. Et c'est ce à quoi nous travaillons justement actuellement pour offrir le plus rapidement possible des candidates et des candidats partout en France autour de ce rassemblement. On attend des éléments de programme. Est-ce que vous avez des lignes rouges? Je pense notamment à la question du conflit israélo-palestinien qui a beaucoup clivé à gauche ces derniers mois. Alors après, vous avez vu, on a chacun fait nos communiqués pour pouvoir défendre justement nos lignes. Bien évidemment, il y aura un socle de toute façon en commun que nous défendons. Et puis il y a des lignes rouges, bien évidemment. On est contre justement évidemment la Russie, mais ça, il n'y a aucun problème là, sur ces sujets-là finalement. Il y a eu des différences de température. Et les campagnes électorales, malheureusement, ne sont pas toujours les meilleurs moments des fois pour rassembler. Et là, on a la conscience que nous sommes dans un moment historique où nous devons aller au-delà, justement, d'une configuration qui était très particulière, puisque c'était une élection à un tour, à la proportionnelle. Et moi, je fais partie, comme beaucoup de gens de gauche, à défendre l'élection proportionnelle pour qu'on puisse avoir une représentation diverse, justement, des différentes sensibilités. Et là, nous sommes obligés, finalement, de mettre en place, déjà nous-mêmes en notre sein, quelque chose de proportionnel, puisque nous ne sommes pas dans ce régime-là. Nous souhaitons changer ça. Donc, ça va le permettre, justement, d'avoir finalement une représentation de la diversité du peuple de gauche pour permettre justement une coalition gouvernementale.